Cette semaine-là, j'ai rencontré des gens vraiment spéciaux, en fait, qui sont pour l'association de l'eau pour le Sahel. En fait, on a passé une semaine superbe, on a bien étudié. En fait, on était au premier jour, on était au village de Yoli, on a bien échangé avec les GPF, les groupements de promotion féminine. Chacun était logé dans une famille pour bien échanger, bien comprendre les difficultés des villageois. Et ça a été vraiment super. Après, on était allé dans la ferme école de Kaïdara où on a rencontré des élèves fermiers très dynamiques, très engagés, qui sont vraiment engagés pour le développement de leur pays. Vraiment. La séquence assez forte a été la ferme écologique de Kaïdara, où on a vu l'installation de jeunes fermiers qui essaient d'être en autarcie et d'être autosuffisants, avec à la fois un soutien du directeur, je dirais, pour les accompagner dans leurs travaux, et en même temps une autonomie au quotidien et la liberté de choisir leur plantation. L'objectif de cette école, c'était de créer en plein milieu rural un centre de démonstration des pratiques agroécologiques pour montrer aux paysans qu'il était possible de cultiver, de travailler la terre autrement plutôt que de se lancer toujours dans la monoculture, qui est la cause de la désertification et de la pauvreté des sols et de la baisse des rendements. Et pendant la formation, l'élève constitue un capital animal, végétal, technologique, semencier pour préparer son installation avec un dossier de projet d'installation. Après mon formation, j'ai décidé d'exploiter ça pour donner un exemple aux autres jeunes et tout le monde que vraiment l'agroécologique, c'est quelque chose qui est durable et rentable. Donc, bon, comme vous le savez, hein, vraiment, le Sahel est confronté à des problèmes de manque d'eau. Vraiment, il y a des problèmes de manque d'eau. Et ce qui fait qu'on a vraiment intérêt à gérer de façon efficiente les ressources en eau. Donc, c'est pourquoi on promeut la gestion intégrée des ressources en eau, de manière à ce que chaque acteur puisse utiliser l'eau de façon rationnelle, sans la polluer et sans la gaspiller. En fait, cette stratégie consiste à vraiment faire porter la latrine par le ménage. C'est-à-dire le ménage devient son propre projet, chef de projet d'assainissement familial.
Donc c'est une approche qui est nouvelle, qui consiste à mettre en place un dispositif de vente, qui est de mettre en place un opérateur local qui va se charger de vendre les latrines auprès des ménages. Maintenant, ces latrines seront subventionnées, mais une subvention qui sera cachée. C'est-à-dire, il y a un prix qui est là qu'on définit, nous montrons au ménage, et c'est ce prix-là que la latrine sera vendue à ce prix, mais il y a une subvention derrière, ce n'est pas le prix réel de la latrine. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir continuer la vente des latrines au-delà même du projet. C'est la commune ou le village qui vient faire la demande de projet. Donc ce qu'on va faire, c'est aller vers le village, le sensibiliser, le responsabiliser, mettre en place les structures de projet. Aujourd'hui, il y a des programmes qui sont dans chaque région. Donc les acteurs de ces programmes choisissent les relais, les maçons, les groupements de femmes. Donc nous, on transmet des formations, on transmet des notions sur comment organiser un village, comment mettre en place un comité villageois, comment suivre un projet, comment être responsable pour amener les villages à un changement de comportement. Donc le projet social qui est l'eau, qui est l'assainissement, ça permet d'avoir une certaine assise, mais si on ne le jumelle pas avec un projet économique, on ne peut pas augmenter vraiment le degré. Et c'est à ce moment qu'on a dit, mais il faut qu'on l'appelle Sahel vert. Parce que notre idée, c'était vraiment que le Sahel, au-delà d'avoir l'eau, l'assainissement, on se retrouve à une population, toute la population, toutes les communes sont vertes. Ovive a une grosse ONG qui est très professionnelle, qui connaît bien le terrain et je crois qu'il a su créer des antennes locales avec l'objectif de responsabiliser et de donner le maximum d'autonomie aux équipes locales. Je pense que ce qui se passe dans ces voyages, c'est les échanges humains, le renforcement de la confiance aussi, parce qu'une relation à distance, uniquement au travers des échanges d'argent, des projets d'eau vive, c'est assez abstrait. Et je pense que le fait pour nous de venir sur le terrain, ça permet de mieux expliquer le rôle de l'association et puis de partager des moments forts avec les Sénégalais. Et les missions Sahel vert, comme je l'ai dit, et l'eau pour le Sahel, ça permet aux gens de découvrir, mais aussi ça permet de remotiver des villages. Il nous arrive d'avoir des villages qui font des demandes et qui ont du mal à participer. Une mission qui arrive leur montre que ces gens-là, ils sont de l'autre côté, ils ne vous connaissent pas, mais n'empêche, ils ont pu ne pas acheter le cadeau de leur enfant ou bien ne pas aller en vacances pour regrouper un petit montant, vous envoyer pour avoir l'eau. Ça, c'est une source de motivation. C'est vraiment des gens, ils y croient et ensemble, vraiment, c'est cet engagement, cette complicité que je salue au niveau de l'association Eau pour le Sahel. C'est vraiment une complicité avec Ovive, une complicité avec les populations qui a permis de venir aujourd'hui, on est en Sahel vert 5, des programmes qui ont évolué et ça c'est rare, des acteurs qui sont là et qui sont dans la pérennité de l'accompagnement. Et ça c'est à saluer au niveau de l'Eau pour le Sahel. L'association de l'eau pour le Sahel, c'est vraiment un partenaire vraiment privilégié d'Ovive, un partenaire stratégique d'Ovive qui accompagne vraiment Ovive depuis de très très longues années, donc à travers le projet Sahel vert. Et nous sommes vraiment très satisfaits donc, des rapports que nous avons donc, avec cette association qui non seulement appuie financièrement, mais vient également voir de visu ce qui se fait sur le terrain.
non pas pour voir est-ce que l'argent a été bien investi ou pas, non, mais pour échanger avec les populations bénéficiaires, s'enquérir de leurs problèmes. Ah oui, un grand merci vraiment, parce que c'est difficile d'aider des gens que tu ne connais pas. Et je vois que l'eau pour le Sahel fait beaucoup de choses pour eau vive. Et vraiment, c'est à remercier. On vous remercie du fond. Et j'aimerais bien vraiment rencontrer le reste de l'association de l'eau pour le Sahel pour bien vraiment les remercier vraiment. Et à vous aussi. Et je vous fais un gros coucou et je vais vous dire que vous allez bien me manquer parce qu'on a passé une superbe semaine avec vous.